Selon toi, quels sont les traits dominants d'une personne ayant un trouble de la personnalité Je antisociale? dirais quelqu'un qui a peut-être des problèmes de socialisation, qui n'a pas d'empathie. Je sais pas c'est quoi. Quelqu'un qui est pas capable d'interagir avec les autres, il a pas nécessairement d'empathie. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le trouble de la personnalité antisociale et la psychopathie? Je pense que les deux n'ont pas d'empathie, mais si je me souviens bien, il y en a un des deux qui est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal, peut-être. Pas vraiment. Je connais pas tant la différence. La psychopathie, selon moi, c'est quelqu'un qui manque d'empathie. Puis là, je me rappelle pas de l'autre nom, mais il me semble que c'est quelqu'un qui a de la misère socialement à faire des nouvelles rencontres. Vous vous demandez probablement vous aussi quelles sont les réponses à ces questions. Alors, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité antisociale? Nous allons vous parler du trouble de la personnalité antisociale dans plusieurs de ses aspects et de comment celui-ci a des répercussions sur le quotidien des personnes l'ayant. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un trouble de la personnalité et ce qu'est un trouble de la personnalité antisociale. Ensuite, nous allons vous présenter les conséquences d'une personnalité antisociale au niveau relationnel, soit au niveau de l'amitié, de la famille, de l'amour et de la sexualité. Nous allons poursuivre en vous présentant les conséquences sur l'éducation et sur la vie professionnelle de ces individus. Nous allons terminer par vous présenter l'aspect sociétal lié à ce trouble. Selon Santé mentale et psychopathologie, une approche biopsychosociale, le trouble de la personnalité se définit comme suit. Ensemble de traits de personnalité prononcés, rigides et inadaptés qui provoquent une souffrance psychologique marquée chez la personne, mais aussi chez son entourage. Il y a 10 troubles de la personnalité différents, divisés en 3 catégories, A, B et C. Le trouble de la personnalité antisociale fait partie du groupe B. Selon Santé mentale et psychopathologie, une approche biopsychosociale, la définition du trouble de la personnalité antisociale est la suivante. Trouble de la personnalité marqué par la transgression et le mépris des droits d'autrui et une absence de remords ou d'empathie. Selon le DSM-5, les critères diagnostiques pour ce trouble sont les suivants. A. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme en témoignent au moins 3 des manifestations suivantes. 1. Incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de comportements passibles d'arrestation. Tendance à tromper pour un profit personnel ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. 3. Impulsivité ou incapacité à planifier. Tendance à tromper. 4. Irritabilité et agressivité, comme en témoigne la répétition de bagarres ou d'agressions. Mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. 7. Absence de remords, indiquée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. B. Âge au moins égal à 18 ans. C. Manifestation d'un trouble des conduites débutant avant l'âge de 15 ans. C. La psychologie du développement humain, c'est quoi? En bref, la psychologie du développement est une branche de la psychologie dans laquelle les spécialistes étudient les changements comportementaux et psychologiques d'avant même la naissance jusqu'à la mort d'un individu. Dans cette branche, les chercheurs explorent la façon dont les gens évoluent et s'ils atteignent leur plein potentiel au courant de leur vie. Et ce, en tenant compte des principaux facteurs, soit les facteurs externes et internes. Il existe le développement social, physique, cognitif et plusieurs autres. On peut observer que les personnes diagnostiquées avec un trouble de la personnalité antisociale sont nées avec des traits spécifiques, ce qui façonne leur personnalité. On peut observer... Par exemple, un enfant de 10 ans se retrouve fréquemment au cœur des conflits à l'école alors que tout se passe bien du point de vue familial. Il présente donc des comportements distincts de ceux de ses camarades, sans raison externe, ce qui laisse paraître les traits de violence innés. Cela montre que sa colère, son irritabilité et ses comportements de vengeance peuvent être perçus dès son enfance sans raison externe. Une personne ayant vécu des traumatismes durant son enfance développera généralement des traits de caractère plus problématiques. Cependant, un trouble de la personnalité antisociale ne peut être diagnostiqué qu'à partir du début de l'âge adulte. Cela veut donc dire qu'un enfant présentant des traits antisociaux ne peut recevoir un diagnostic du trouble de la personnalité antisociale et ne peut donc pas recevoir l'aide disponible pour son développement en société, tel qu'une personne avec le diagnostic pourrait bénéficier. Cette instabilité se manifeste notamment par la difficulté à répondre de manière adéquate lors de la rencontre de défis, ce qui peut créer des obstacles dans les différentes sphères de la vie chez cet enfant.
Par exemple, le père de Marc a trompé la mère de celui-ci sous les yeux du petit Marc. Aujourd'hui, Marc, âgé de 16 ans, trompe régulièrement ses partenaires. Dans cet exemple, on peut observer que Marc répète un comportement inapproprié. Ce facteur externe, qui est le comportement de son père observé par Marc dans son enfance, influence son comportement, car c'est une des méthodes d'apprentissage la plus fréquente dans l'enfance, est l'apprentissage par imitation de modèles. Son incapacité à s'engager dans un projet quelconque dans un couple, dans cet exemple, montre une caractéristique d'un trouble de la personnalité antisociale développé dû à un traumatisme. Selon Pierre Bordaberry, un psychologue réputé mondialement, la psychopathie, ce qui est appelé plus communément être psychopathe, est caractérisée par la froideur et le sadisme, alors que la personnalité antisociale est plutôt caractérisée par l'impulsivité et la délinquance. Selon l'amitié peut être une chose assez difficile pour une personne ayant ce trouble. En effet, l'insensibilité, le manque d'empathie, la malhonnêteté et la tendance à la manipulation créent un manque d'habileté de communication chez ces personnes, rendant les relations interpersonnelles difficiles à créer et à maintenir. Ajoutant à cela l'irritabilité, l'impulsivité et la tendance à la violence, on peut comprendre que l'amitié est une chose plutôt difficile à acquérir et à maintenir pour plusieurs de ces personnes. En plus d'être une chose à laquelle ceux-ci ne tiennent pas nécessairement, car ils en sont, dans beaucoup de cas, détachés. Nicolas Zorn, une personne ayant ce trouble, témoigne de son rapport avec ses camarades à l'école primaire. Nicolas se plaint toujours de ses pairs alors qu'il n'arrive pas de créer de liens durables. Paradoxalement, Nicolas s'est présenté comme président de classe et il n'a obtenu aucun vote. Pour ce qui en est de la sphère familiale, les caractéristiques comportementales de l'individu ont énormément de répercussions sur celle-ci également. Pour ce qui en souvent, sous l'autorité, ces personnes peuvent se sentir défiées, incomprises et n'ayant pas les habiletés nécessaires pour communiquer de manière saine et efficace, peuvent avoir des accès de colère. C'est pourquoi elle a dû aller chercher de l'aide auprès de plusieurs ressources, comme elle n'avait pas ces ressources spécialisées en elle pour aider au mieux son fils. Par exemple, dans le cas de Nicolas, s'il se faisait contredire par sa mère, il en venait à la violence dans un élan d'impulsion. Un trouble de la personnalité antisociale peut avoir de grandes conséquences sur les relations de couple d'une personne. La personne antisociale pourrait être manipulatrice et malhonnête envers sa conjointe ou son conjoint pour avoir ce qu'il veut sans se soucier de l'autre personne et de ses sentiments. Par exemple, il ou elle pourrait jouer avec la culpabilité de l'autre personne. Un trouble de la Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Dans cet exemple, la personne utilise la culpabilité pour faire pression en insinuant que l'amour de l'autre est conditionné par l'obéissance à une demande. Les personnes avec ce trouble peuvent aussi avoir un manque de connexion émotionnelle parce qu'ils peuvent avoir du mal à nouer des liens émotionnels avec leur partenaire en raison de leur manque d'empathie et de leur détachement émotionnel. Ces personnes peuvent sembler détachées ou insensibles aux émotions, aux besoins et aux attentes de leur partenaire. Cette absence de lien profond peut faire sentir l'autre personne ignorée, inappréciée ou isolée, ce qui entraîne souvent des frustrations et ou des tensions dans la relation. Les personnes antisociales peuvent être impulsifs et avoir des comportements dangereux comme la consommation de drogue, l'abus de jeux d'argent et ou la conduite dangereuse, ce qui peut mettre en danger leur partenaire et ou eux-mêmes. Ils ont tendance à ignorer les conséquences de leurs actes. Ils peuvent même parfois être violents envers leur partenaire parce qu'ils se croient légitimes d'exercer un contrôle sur l'autre. Ces personnes ont aussi tendance à être infidèles sans se soucier des répercussions. J'ai trompé plusieurs fois depuis le début de notre relation. Non, c'est pas vrai! Arrête de pleurer, c'est pas de ma faute! J'ai trompé. Ces comportements peuvent mener à une perte de confiance, un sentiment de trahison, de la jalousie et de la tension au sein d'un couple. La violence peut aussi apporter de la peur et le sentiment d'être menacé chez la victime. Beaucoup sont incapables de faire des compromis et d'assumer leurs responsabilités. Ils ont souvent aussi du mal à trouver des solutions avec leur partenaire. Ils ont l'impression d'avoir le droit d'obtenir tout ce qu'ils veulent, en plus d'avoir du mal à reconnaître leurs erreurs et de blâmer les autres pour leurs problèmes. C'est pas ma faute, c'est toi qui me dramatise tout, tu me mets énormément de pression. En plus, j'ai l'impression que tu me supportes pas dans tous mes moments difficiles. Mais là, ce type de dynamique crée un cercle vicieux où les partenaires sont de plus en plus frustrés, tandis que les personnes ayant le trouble refusent de prendre la responsabilité et de faire des compromis.
Imaginez un politicien qui prend une décision qui nuit aux gens, mais quand on lui demande la raison derrière ses actions, il refuse d'admettre que sa décision a eu des conséquences négatives. Plutôt que de s'excuser ou d'essayer de réparer les choses, il accuse ses ennemis politiques, les médias ou même les citoyens d'avoir mal compris ce qu'il voulait faire. Il fuit sa responsabilité et essaie de manipuler l'opinion publique pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ses actes. Cette analogie montre comment une personne avec un trouble de la personnalité antisociale peut contourner les responsabilités, blâmer les autres et maintenir son sentiment d'impunité malgré les dommages causés par ses choix. Ils sont aussi mépris des normes sociales comme la ponctualité ou l'éthique sociale, ce qui peut entraîner des conflits et des tensions dans la relation. Encore en retard! Ces comportements peuvent mener leur partenaire à se sentir gêné, honteux ou déçu, ce qui entraîne beaucoup de conflits. Lily, comment les personnes antisociales vivent leur scolarité? Ces personnes vivent souvent leur expérience de scolarité de manière complexe et conflictuelle. Comme nous l'avons dit plus tôt, ce trouble se caractérise par un mépris des règles sociales, une impulsivité et un manque de considération pour les conséquences de leurs actes. Ainsi, leurs relations avec les enseignants sont souvent problématiques car ils défient souvent l'autorité et ils ne respectent pas les règles. De plus, leurs relations avec leurs camarades de classe sont souvent inexistantes car leur comportement impulsif peut conduire à des comportements perturbateurs et mener à des conflits. Ils ont de la difficulté à créer de vrais liens sociaux dû à leur manque de responsabilité et à leur manque d'empathie. Hugo, une personne ayant ce trouble, l'explique très bien. Comment ça s'est passé par la suite au collège, au lycée? Alors, en termes de résultats scolaires, c'était bien. Et c'est à partir du lycée que ça a commencé à dégringoler, que j'ai commencé à avoir des problèmes de comportement, des troubles du comportement. J'allais plus en cours, l'absentéisme, des vols, des violences psychologiques envers les professeurs. Pour ce qui est du côté académique, ces personnes peuvent éprouver de la difficulté à suivre les consignes, à travailler en équipe ou à se concentrer sur une tâche. Cependant, certaines personnes ayant ce trouble démontrent une grande intelligence et une forte capacité à manipuler les situations à leur avantage. Cependant, en grande majorité, la scolarité des personnes ayant ce trouble est souvent marquée par des échecs et des abandons. En résumé, leur scolarité est remplie d'embûches et peut être un énorme défi pour eux. Voici quelques exemples de comportements qu'une personne antisociale peut avoir à l'école. Interrompre les cours ou contester les instructions des enseignants, commettre des actes de vandalisme, tricher lors d'un examen, être manipulateur ou dominer les autres dans les projets collectifs, avoir du mal à comprendre leurs émotions et les besoins des autres, négliger leurs devoirs, ignorer les conseils des enseignants et ne pas s'investir dans leurs études. Mais Lily, après une scolarité autant difficile, ont-ils une vie professionnelle? Bien sûr que les personnes ayant un trouble de personnalité antisociale peuvent avoir une vie professionnelle. En revanche, elle est souvent accompagnée de plusieurs difficultés. Leur comportement égoïste, leur manque de responsabilité, leur tendance à ignorer les règles et leur tendance à défier l'autorité peuvent compliquer leur intégration dans un milieu de travail traditionnel. Par exemple, ils peuvent avoir de la difficulté à respecter la hiérarchie et à maintenir de bonnes relations professionnelles. Andréane Choquette l'explique bien dans sa vidéo. On remarque que les personnes ayant une personnalité antisociale ont une forte tendance à ne pas assumer leurs responsabilités tant au plan professionnel que familial. Par exemple, la personne peut s'absenter régulièrement de son travail sans raison valable ou carrément quitter son emploi sans avoir de plan précis. Un autre exemple serait de ne pas rembourser ses dettes ou d'omettre de prendre soin d'une personne dont elle a la charge. On remarque donc, ces comportements peuvent mener à un licenciement ou à une instabilité professionnelle, mais il ne faut pas penser que c'est le cas pour toutes les personnes qui ont ce trouble. Certaines personnes ayant ce trouble ont une vie professionnelle très remarquable, comme Nicolas Zorn, qui est un porte-parole et vice-président du conseil d'administration de la Fondation des Centres Jeunesse des Laurentides. De plus, il est père de famille. Ces personnes peuvent exceller grâce à leur charisme, leur audace et leur capacité à manipuler. De plus, leur impulsivité peut les mener à prendre plus de risques et les conduire au succès. De plus, ces personnes peuvent être très à l'aise dans un environnement compétitif et instable, ce qui peut être très utile dans le monde professionnel. Certaines personnes ayant ce trouble peuvent se voir exceller dans le domaine de la vente ou de la négociation grâce aux caractéristiques de leur trouble. Cependant, le long terme est quelque chose qui peut être très difficile pour ces gens, donc leur vie professionnelle est souvent marquée d'obstacles.
Voici quelques exemples de comportements de personnes antisociales au travail. Avoir du mal à accepter les consignes d'un supérieur. Considérer seulement leurs propres intérêts, donc nuire à la collectivité. Faire des choix financiers imprudents ou faire des actions précipitées qui endommagent l'image de l'entreprise. Négliger des tâches importantes, manquer des échéances ou ne pas assumer les conséquences de leurs erreurs, prendre le crédit des idées des autres, voler des informations confidentielles, détruire des relations professionnelles pour parvenir à leurs fins. Les interactions entre la société et les personnes ayant le trouble de la personnalité antisociale sont souvent difficiles et vont souvent jusqu'à l'emprisonnement, que ce soit en milieu carcéral ou en centre jeunesse. Des études révéleraient qu'environ 60% de la population carcérale présente un profil du trouble de la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité le plus observé chez les détenus correspond donc à celui du trouble de la personnalité antisociale. Cela s'explique par le fait que le trouble de la personnalité antisociale est caractérisé par une tendance à trépasser les droits d'autrui, les lois, les règles, et par l'impulsivité, l'irritabilité et la violence, expliquant pourquoi une personne ayant ce trouble a plus de chances d'avoir affaire au système de justice qu'une personne n'ayant pas ce trouble. En conclusion, le trouble de la personnalité antisociale est un trouble compliqué et peu connu. Ce trouble est souvent marqué par des comportements manipulatoires et impulsifs, le manque d'empathie et la difficulté à créer des relations. Ces personnes ont généralement de la difficulté à respecter les normes sociales. En revanche, il est important d'avoir une opinion nuancée sur ce trouble parce qu'il est traitable avec différents types de thérapies qui permettent à ces personnes de pouvoir contrôler leurs différents symptômes. Grâce à ces thérapies, les personnes vivant avec ce trouble peuvent avoir accès à une meilleure vie en société et peuvent développer leur capacité à conserver des relations épanouies et équilibrées. Grâce à ces thérapies, nous espérons vous en avoir appris davantage sur ce trouble et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Merci, à la prochaine!